Hello! Vidéo live numéro 3, mes amis. Et le sujet de cette vidéo va être sympa. Ce sera en fait notre garde-robe, comment la ranger pour gagner l'argent, énergie et temps. 3 critères super duper importants. Alors, pour les filles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Miri Kajari et je suis super excitée. Je m'appelle Miri Kajari, je suis conseillère en images et styliste. Et ces dernières 11 ans, ou 10 ans, j'ai aidé énormément, plus que 1000 personnes, de trouver leur identité visuelle et surtout s'épanouir avec cela. Alors, tout d'abord, je souhaite les bienvenus à toutes les filles qui ont liké mon page ces derniers jours. Bienvenue. Comme je dis, on va s'amuser énormément. Je dois juste regarder qu'est-ce qui s'est écrit là-bas. Ouais. Alors, j'apprends cette application. Alors, bienvenue à toutes les filles qui ont liké mon page ces derniers jours. On va s'amuser énormément. J'ai en train de préparer énormément de surprises pour vous. Et j'ai en train de vous faire bénéficier de plein des astuces. Et pour les gens, pour les filles qui vont me voir pas en live, vous êtes bienvenus de laisser votre commentaire ici. Et puis, comme je dis, je vois qu'il y a quelqu'un. Allô, Ariane. Il me semble, j'ai pas mes lunettes. Alors, hello. Bonjour. Et pour les femmes, pour les filles qui sont en live et pas en live, vous pouvez laisser votre commentaire juste ici et je vais répondre au plus vite que possible. Alors, comme je dis tout à l'heure, le sujet de cette vidéo, ça sera rangement de garde-robe, les bénéfices qu'on a quand on range bien notre garde-robe, comment on peut gagner l'argent, temps et énergie. OK? Alors, vous voyez la mer, je suis en vacances et je profite cette vacance pour apprendre énormément sur Facebook. Alors, et tout ce que je vais vous raconter juste de mon expérience professionnelle et personnelle. Donc, tout ce que je vais vous raconter, waouh, hello. Et tout ce que je vais vous raconter, hello Dani. Tout ce que je vais vous raconter, ce sera de mes expériences et de mes expériences professionnelles et personnelles. Alors, comme vous savez, je suis conseillère en images et il y a pas mal de femmes qui viennent chez moi pour trouver leur identité visuelle et on commence les processus avec l'analyse morphologique. Et quand tu fais l'analyse morphologique, le but de l'analyse morphologique, en fait, c'est pouvoir comprendre quelle coupe va sublimer la personne, quel décolleté, quelle longueur, quel style, qu'est-ce qu'elle veut vraiment. C'est vraiment pour une analyse assez importante pour comprendre tout cela. Et quand les femmes elles arrivent chez moi, et je les demande pour cette analyse-là d'amener quinzaine de pièces maîtresses de leur garde-robe. Et puis, pour pouvoir après regarder en fait, est-ce que l'analyse et tout ce qu'on a regardé et on a contrôlé pendant l'analyse, est-ce que ça correspond en fait à ce que la personne a déjà dans son garde-robe? Et puis, est-ce qu'on peut, avec cela, avec ce que la personne a déjà dans son garde-robe, est-ce qu'on peut le faire bénéficier, en fait, ce qui se passe, ce qu'elle a dans son garde-robe? Oh, je suis un peu perturbée. Alors, je demande d'amener quinzaine de pièces maîtresses
Et puis, ce qui se passe, que mes clientes, il y en a certaines, une type, il y a deux archétypes, une qui amène quinzaine ou vingtaine de pièces maîtresses de son garde-robe parce qu'ils n'ont pas beaucoup de habits. Il y en a qui amènent des tonnes des habits, mais des tonnes des habits que je ne sais pas même comment on peut commencer à trier. Donc il y a deux archétypes. Il y a la personne qui a énormément des habits et il y a la personne qui n'a pas beaucoup des habits. Mais finalement, les deux personnes dépensent, les deux personnes, ils ont la même problématique. Ils savent, et quand les matins arrivent et puis ils sont devant leur armoire, ils ont la même problématique. Ils savent pas quoi porter pour se sentir bien avec eux-mêmes. Alors, quand je termine cette analyse, je laisse mes clientes, je donne à mes clientes, je les donne une feuille avec l'instruction comment trier leur garde-robe. Cette feuille, il est super entière. Aujourd'hui, je vais pas rentrer entre matières et je vais faire quelque chose qui est plus courte et plus concentré pour que vous pouvez après vraiment bénéficier et vous pourriez vraiment aller trier votre garde-robe après. Alors, mes clientes, ils reçoivent cette feuille et puis la base de cette feuille, c'est vraiment, il faut prendre des temps. Je dis toujours à mes clientes, prenez des temps. Prenez une après-midi libre et mettez tous vos habits sur le lit et essayez une habit après l'autre. Prenez votre temps d'essayer tous les habits que vous avez dans le garde-robe et préparez pensez à 4 tas que vous devrez préparer. Première tas, c'est les habits qui vous subliment complètement. OK? Deuxième, les habits que vous aimez pas du tout et que vous savez que vous allez jamais les porter. Troisième tas, peut-être des habits qu'il faut les retoucher, qui sont bien, vous pouvez les récupérer, mais il faut les retoucher. Peut-être il y a un pantalon qu'il faut faire l'ourlet, peut-être il y a une chemise qu'il faut justement rajouter un bouton, peut-être il y a une jupe qu'elle est trop longue ou trop courte, ou il faut juste ajuster un tout petit peu. Donc, troisième tas, les habits à récupérer, à retoucher. Et le quatrième tas, c'est les habits que je l'appelle les habits peut-être. Les habits peut-être, c'est les habits les plus problématiques. Pourquoi? Les habits peut-être, c'est les habits que on ne sait pas vraiment pourquoi on veut les garder. Ils ne nous subliment pas, mais on ne peut pas les dire au revoir, au revoir, au revoir. On voulait plus. Et normalement, derrière ces habits-là, il y a quelque chose d'émotionnel. C'est-à-dire, j'ai découvert qu'il y a des habits que je sais que je ne vais pas les porter. Je les garde comme hello, hello, bienvenue pour la nouvelle fille qui a rejoigné cette live. Et le sujet de cette live, c'est le tri de l'armoire. OK? Alors, je parle des 4 tas qu'on doit préparer et quand on fait le tri de l'armoire. Donc, une tas, okay, les habits que nous subliment. Le deuxième tas, les habits qu'on veut plus. Le troisième tas, les habits qu'il faut retoucher. Le quatrième tas, le plus problématique, les habits de peut-être. Peut-être les habits qu'ils ne nous subliment pas, mais on ne veut pas les dire au revoir, parce que derrière tout cela, il y a quelque chose d'émotionnel. Donc, moi, j'ai découvert qu'il y a pas mal de bodies ou des habits orphelins dans mon armoire et que je ne veux pas séparer d'eux parce que derrière ça, il y a un souvenir.
Il y a peut-être les bottes que mon copain que j'ai aimé m'a acheté, mais ils sont trop petites. Mais je les garde. Peut-être c'est une robe qui ma maman, elle m'a acheté et puis ma maman, elle est décédée, donc j'aimerais garder ça comme un souvenir. Peut-être c'est un cadeau que ma fille, elle m'a fait, mais elle s'est trompée des couleurs et puis c'est pas bien. Donc les habits de peut-être, c'est souvent des habits qu'on va plus utiliser, mais on ne veut pas se séparer de eux. Alors, moi, je dis, comme je dis, 4 tas. Et les habits, les premiers tas, les habits qu'on sait qui nous subliment vraiment, après qu'on a fait et qu'on a pris notre après-midi ou notre matinée et on a essayé tout, les tas des habits qu'on sait qu'ils vont nous sublimer, on va les ranger dans l'armoire. L'état des habits qu'on sait qu'il faut retoucher, on va amener chez la couturière. L'état des habits que nous sublime pas, il y a énormément de solutions. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Peut-être on va faire un vide dressing avec notre copine. Peut-être on peut donner en charité. Peut-être on peut les vendre en eBay si ils sont en bonne qualité. OK? Et je suggère de ces tas, les tas compliqués, les tas de peut-être, donc les habits qu'il y a derrière tout cela, une cause émotionnelle qu'on ne veut pas séparer de eux, il faut la laisser à côté de notre armoire une semaine et revenir après une semaine et re-regarder ces habits. Et vous allez voir que ça sera beaucoup plus facile de trier ces tas. Donc, je dis pas qu'il faut se séparer de tous nos souvenirs, ok? La robe que ma maman m'a achetée, que ma maman elle est plus en vie, j'aimerais la garder. Je la garde comme un souvenir, mais je l'ai mis dans une jolie boîte. Et dans une coin dans notre armoire. Je les vois pas chaque jour. Mais les autres, les restes des choses, je séparais, je dis au revoir à mes souvenirs qui me servent plus rien du tout. OK? Et c'est ce qui se passe. Comment on gagne du temps, l'argent et l'énergie après qu'on a trié notre armoire? Alors, je vais vous dire de mon expérience personnelle. Ce qui se passe, c'est qu'on a beaucoup moins des habits dans notre armoire à ce moment-là. Donc, le matin, quand on se réveille et puis on veut s'habiller, et ça devient beaucoup plus facile parce que chaque pièce que je vais prendre, je l'aime déjà. Alors, je suis contente de les porter. Donc, je dois plus casser ma tête. Qu'est-ce que je vais porter aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais mettre? Est-ce que c'est joli sur moi? Est-ce que c'est pas joli sur moi? Donc, finalement, je gagne du temps. Et comment je peux gagner l'argent? Je gagne l'argent parce que, en travers de cette tri de garde-robe, j'ai vu et j'ai trié toutes les coupes qui me subliment pas. Donc, prochaine fois, quand je vais aller acheter et je vais faire mon shopping, je vais déjà savoir que ces coupes-là, je vais pas opter pour. Je vais opter pour une coupe qui me sublime. Donc, je ferai plus des achats fautifs. Je vais plus amener à la maison des habits et qui vont laisser traîner dans mon armoire avec leur étiquette. Énergie, c'est super important. Quand il y a le vide dans notre armoire, on laisse circuler les nouvelles énergies dans notre armoire et dans notre vie. Et je vous promets, les filles, la dernière fois, quand j'ai trié mon garde-robe, et ce qui s'est passé, je me suis séparée de toutes les dead bodies, de tous les souvenirs, les mauvais souvenirs ou les bons souvenirs que j'ai plus envie dans ma vie. Je me suis séparée de tous les habits qui me subliment pas. Et ce qui s'est passé, c'est que désolée, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé là. Maintenant, il y avait une bague. Mais j'ai amené à ma vie énormément de magnifiques énergies, énormément